كل حدا من الصبح عم بحاول أعمل فيديو بدي أقرأ فيه كتاب قصة قصيرة بالفرنسي، بس ما بعرف فيه صوت كونستراكشن برا، إن شاء الله ما بتكونوا تسمعوا. الكتاب اسمه Les Jumeaux de Bois Aventure en pleine nature. هي قصة قصيرة للصغار. I think ابني أخذها من ماكدونالدز بالهابي ميل. Les jumeaux du bois, aventure en pleine nature. Les jumeaux sur la piste d'un ours polaire. Les soleils scintillaient sur la glace, rendant la neige éblouissante et brillante. La famille de bois avait transformé sa machine à remonter le temps en motoneige. Elle avait voyagé, non pas dans le temps, mais loin, très loin, pour se rendre dans l'Arctique. Il faisait si froid que le vent pinçait le bout du nez comme une piqûre d'abeille. La famille de bois était à la recherche du plus grand carnivore terrestre du monde, le magnifique ours polaire. Tania aperçut un harfang des neiges. Alexia aperçut un renard archétype. Alix aperçut un épaulard, mais personne n'avait vu d'ours polaire. Regardez, s'écria la professeure Pénélope, toute excitée. Il y a des empreintes d'ours polaires devant nous. La professeure Pénélope s'agenouilla pour les mesurer. Suivons cette piste, dit Théo. Il s'éloigna un peu du groupe en regardant dans ses jumelles. Fais attention Théo, avertit le professeur Pascal. Les ours polaires sont des animaux majestueux, mais ils peuvent être très dangereux. Théo recula, contrarié. Je ne vois aucun ours polaire à l'horizon. Les ours polaires ont la peau noire et leur fourrure n'est pas blanche en fait, elle est transparente, dit Alexia. Dans ce paysage enneigé, on dirait qu'elle est blanche parce qu'elle reflète la lumière du soleil. Ce sera peut-être difficile de repérer un ours polaire. Soudainement, Théo aperçut quelque chose. Sur la glace, au loin, se trouverait une maman ours polaire avec ses deux petits oursons. La mère ne bougeait pas. Elle surveillait un trou dans la glace, espérant attraper un phoque. Ses oursons jouaient près d'elle et glissaient sur le ventre dans la neige. C'est fantastique, dit la professeure Pénélope. Une maman et ses oursons. Un des oursons s'éloigna en courant sur la glace. Sa mère le rappela, mais l'ourson ne l'écoute pas. Il courut et courut. Soudainement, on entendit un grand clac, suivi d'un plouf, encore plus fort. L'ourson poussa un cri quand la glace céda sous ses pattes et qu'il tomba dans l'eau glacée. « Oh non !» dit la professeure Pénélope en regardant dans ses jumelles. « Cet ourson est très jeune, il ne sait peut-être pas encore nager. Que faire ?» La maman ours était folle d'inquiétude. Elle courut jusqu'au bord de la glace et appela son bébé. L'autre ourson avait si peur qu'il grimpa sur le dos de sa mère. « Devrions-nous aider l'ourson ?» demanda Alexia. « Je ne crois pas qu'on puisse intervenir, dit le professeur Pascal. La maman a tellement peur qu'elle pourrait nous attaquer. Oh, regardez, dit la professeure Pénélope. Je pense que maman ours donne à son ourson sa première leçon de natation. C'était bien le cas. Pendant le bébé ours s'agitait dans l'eau en essayant de remonter sur la glace, sa maman le surveillait et l'encourageait
Bientôt, l'ourson se mit à faire des mouvements de plus en plus contrôlés et arriva à nager jusqu'au bord de la glace. Le bébé ours polaire se hissa hors de l'eau, secoua et courut rejoindre sa mère. Ils se firent de câlins nez à nez. Remis de cette mésaventure, les deux oursons et leur mère repartirent tranquillement ensemble dans ce paysage de glace. Phew, soupira la professeure Pénélope, alors que la famille de bois regardait les ours polaires s'éloigner. Heureusement que personne d'entre nous a plongé dans cette eau glacée. Je grelotte jusqu'à avoir regardé cet ourson patauger rentrant à la maison. Ils retournèrent au chaud dans leur igloo pour le souper. C'était la tombée de la nuit. Dans l'Arctique, les professeurs prenaient des notes sur les populations d'ours polaires et leurs habitats, tandis que les jumeaux de bois s'amusaient à glisser sur les collines de glace avant qu'il soit l'heure d'aller au lit. Les enfants ne sont pas si différents des oursons après tout. Et les parents ours polaires sont comme nos parents, dit Théo en montant dans son lit. Parfois, ils s'en font pour nous, mais c'est simplement parce qu'ils craignaient pour notre sécurité. Oui, ils veulent que vous fassiez dodo aussi, répondit la professeure Pénélope en fermant la lumière. Je parie que ces bébés ours polaires dorment déjà profondément. Voilà, c'est la fin de notre histoire de jour. خلصت القصة. ان شاء الله تكون عجبتكم. بعرف انه في صوت بس رح احاول احط الفيديو. بتحكولي اذا الصوت مزعج برجع بصوره مرة تانية. بس لي زمان ما حط فيديو، حابة احط فيديو اليوم. ثانك يو عشان تحضرون، ثانك يو على كل الكومنتس، وان شاء الله بشوفكم مرة تانية. باي باي.